situation qui te plonge dans un désespoir total, qui te pousse à abandonner très vite. J'aimerais aussi te rappeler l'histoire de cet homme de Bethesda. Il était infirme pendant 38 ans. Il attendait son miracle jour pour jour. Il voyait les autres recevoir leur miracle, mais cela ne l'a pas empêché, malgré ses échecs, de continuer à persévérer. Ce qui nous arrive très souvent, c'est que nous avons tendance à abandonner très vite parce que nous avons subi des échecs, nous avons subi nous avons vécu des situations qui nous ont plongé dans un désespoir total, qui font que finalement nous abandonnons. J'aimerais que tu comprennes ce matin que la persévérance est un élément incontournable dans la vie d'un chrétien. Pourquoi? Parce que la persévérance, au fait, c'est en persévérant que le Seigneur te brise. C'est en persévérant que le Seigneur te transforme. C'est en persévérant que le Seigneur affermit ta foi. Et tu devrais comprendre toutes ces choses. Tu devrais connaître ton identité afin que lorsque tu vois que les signes de l'extérieur deviennent négatifs, que tu restes attaché aux promesses de Dieu. Oh oui, la Bible dit que tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Parfois, tu as affaire à des personnes qui prononcent des paroles négatives dans ta vie, qui te disent que non, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas les capacités, ton rang social ne te permettra pas, tu es pauvre, etc. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que tout cela, ce sont des signes en fait extérieurs, ce sont des signes que le diable utilise pour te détourner de la promesse de Dieu, pour te pousser justement à abandonner et à ne pas continuer ta marche avec Dieu. Il faudrait aussi que tu comprennes que tes actes sont influencés par ta vision. Lorsque ta vision est négative, tout ce que tu feras sera négatif. Pourquoi? Parce que finalement, ta vision est une source d'énergie. Elle est une source d'énergie. Il faudrait que tu comprennes aussi que les miracles des autres doivent affermir ta foi. Cela ne doit pas te pousser à être jaloux. Pourquoi? Parce que la jalousie, au fait, t'agitera. La jalousie plutôt te poussera dans le péché. La jalousie te poussera à commettre des erreurs. La jalousie te rendra orgueilleux. Mais tandis que l'espérance te donnera, te donnera la paix. L'espérance te poussera à craindre Dieu. L'espérance te fera réfléchir. L'espérance fera naître en toi l'amour. L'espérance te rendra humble. Donc finalement, j'aimerais aujourd'hui que tu comprennes toutes ces choses. J'aimerais que tu puisses garder ton identité en toi. J'aimerais aujourd'hui que tu te dises que peu importe les situations que tu traverses, que cela ne va pas ralentir ta marche avec Dieu. Que cela, au contraire, va continuer d'allumer, de maintenir la flamme de ton alliance avec Dieu. La Bible dit qu'il enverra, qu'il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Il est même allé plus loin, il dit, il te couvre de ses ailes. Donc finalement, c'est une alliance que tu as avec Dieu et cette alliance te protège. Elle te protège contre les signes négatifs que le diable utilise toujours pour te détourner de la promesse que Dieu a faite pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Je bénis ta semaine. Je bénis ton jour aujourd'hui et que cette petite vidéo t'encourage, te pousse à persévérer, te pousse à affermir